la famille Astor. Même si les acteurs principaux des événements mondiaux restent toujours dans l'ombre, nous avons réussi à mettre la main sur notre famille qui détient un grand pouvoir. Le Royal Institute of International Affairs de Londres, une organisation écran de la Société de la Table Ronde, a été fondée avec l'aide de la famille Astor. L'Orilla est la filiale anglaise du CFR, Council on Foreign Relations, américain. Ces deux organisations ont pour rôle d'harmoniser les politiques des deux nations avec la volonté des élites. Il faut rappeler que l'Angleterre est le partenaire le plus important des Illuminati. L'Orilla est considérée comme une organisation de bienfaisance, dont la reine est la protectrice. Elle est soutenue par des sociétés pétrolières, des multinationales et les médias les plus importants, comme la BBC et BBC World. Au-dessus du Rilla se trouve la Société de la Table Ronde, l'ancienne association auquel le père de Cecil Rhodes. Depuis ses débuts, les Astor ont financé le Rhodes Scholarship. Cette bourse a été créée pour faire venir à Oxford les futurs dirigeants des grandes nations, les introduire au projet des Illuminati et leur enseigner la façon d'établir un gouvernement mondial. L'élève le plus connu est l'ancien président américain Bill Clinton. Il n'y a pas que la violence, la drogue, la corruption et les excès sexuels qui émaillent la vie de Bill Clinton. Son oncle, Raymond Clinton, l'a mis en relation avec la mafia et le Ku Klux Klan et lui a permis d'éviter le service militaire. Au lieu de participer à la guerre du Vietnam, il a reçu une formation exclusive à Oxford, où il s'est familiarisé avec les Illuminati et leurs objectifs. L'ancien pilote de la CIA Terry Reid a transporté de l'argent et de la drogue vers l'Arkansas. Dans son livre Compromised, Clinton, Bush et CIA, il révèle que Bill Clinton, Oliver North et le représentant de J. Bush à la CIA participaient à des réunions secrètes de la CIA. Chaque semaine, plus de 9 millions de dollars étaient acheminés vers l'Arkansas pour des opérations de blanchiment. Ce livre révèle que les familles Bush organisent des trafics de drogue et comment Bill Clinton a abusé de son poste de gouverneur pour des trafics de drogue illicites de la CIA. Celui qui ne peut pas comprendre comment Bill Clinton est devenu président de l'Amérique puritaine, doit savoir qu'il n'a pas seulement été formé par les Illuminati, mais que son sang, sa lignée ont joué un rôle prépondérant quand il a été choisi. Les Illuminati font et défendent les présidents, selon leur volonté, dans beaucoup de pays, pas seulement aux États-Unis. Sans leur assentiment, ni Bill Clinton ni un autre ne peuvent devenir président. Le commerce mondial de la drogue est non seulement le plus lucratif après celui du pétrole, environ 500 milliards de dollars par an, il sert aussi à réduire les gens en esclavage et leur ôter un jour tout droit humain. Tout est fait pour faciliter l'accès à la drogue pour les jeunes, pour les rendre dépendants et troubler leur esprit. C'est sans doute la raison pour laquelle la police donne l'ordre de ne pas arrêter les gros trafiquants et de ne pas fermer les endroits où l'on vend du crack. Ceci se passe en silence, pour que l'épidémie puisse se répandre. Pour les policiers, c'est très frustrant de savoir qu'ils pourraient être plus efficaces contre les criminels de la drogue, s'ils n'avaient pas les mains liées par leurs supérieurs. Depuis que John Jacob Astor a été un des premiers à comprendre l'intérêt lucratif du commerce de l'opium, les familles Illuminati ont pris le contrôle du commerce mondial de la drogue, à l'aide de la CIA, du Mossad, des services anglais et d'autres institutions. Lewis Dupont a abordé le sujet des familles puissantes, qui sont à l'origine de ce commerce dans une interview télévisée. Il en parle dans le livre Doping, Executive Intelligence Review, 1975. Ce livre révèle tout sur les donneurs d'ordre du commerce. Il donne des noms et les familles qui sont citées le plus souvent sont les Astor, les Freeman, les Dupont, les Kennedy, les Rockefeller, les Rothschild, les Russell et la famille chinoise Lee. Comme on peut l'imaginer, Lewis Dupont a eu de sérieux ennuis au sein de sa propre famille. Ils étaient très fâchés de ces révélations, qui donnaient raison à leurs adversaires. Un ami bien informé lui a évité d'être enlevé, torturé et sans doute programmé. Sa famille avait recruté des bérets verts de la CIA pour l'enlever. Comme Lewis vient d'une famille qui contrôle la hiérarchie judiciaire américaine, il lui a été impossible de la poursuivre pour ces faits.